Dans le cas univarié, la normalité joue un rôle très important et ce n'est pas différent dans des cas multivariés. Rappelons la formule de la distribution normale dans une dimension, donc avec une variable. Donc si nous avons une variable x qui est distribuée normalement avec moyenne mu et variance sigma carré, la fonction de densité est donnée par cette formule. Donc cette formule est caractérisée par la moyenne mu et par la dispersion par l'écart type sigma. Dans le cas multivarié, on pourrait aussi définir une distribution normale multivariée. Donc c'est une distribution sur P variable qui est définie par sa propre densité. Si nous regardons cette formule, nous voyons que la distribution normale multivariée est complètement définie par le vecteur des moyennes et par la matrice variance-covariance. Comme dans le cas univarié, la moyenne, ou dans ce cas-ci, le vecteur des moyennes va déterminer le centre de la distribution et la matrice de variance-covariance va déterminer la dispersion autour du centre. Comme dit, aussi dans les statistiques multivariées, la normalité est une condition très commune. Donc, on devrait vérifier d'une manière ou d'une autre la normalité multivariée des données. À gauche, nous avons des observations qui viennent d'une distribution normale bivariée. À droite, on voit la distribution normale bivariée, donc la distribution théorique. Dans ce cas-ci, le vecteur des moyens est égal à 0, 0, et on voit que le centre, le pic de la distribution se trouve à 0, 0, et la matrice de variance-covariance est donnée par 1, 0, 0, 1. Donc dans ce cas, la variance de x1 est égale à la variance de x2 et il n'y a pas de corrélation entre les deux variables. Ce que nous avons remarqué avant, c'est dans ce cas, on pourrait capturer les données, les observations dans un cercle. Et c'est ce qu'on voit aussi à droite dans la figure de la distribution. Si on regarde les lignes de contour, donc si on coupe à différentes hauteurs, on voit que les coupes qu'on reçoit comme ça, qu'on obtient comme ça, sont des cercles autour du centre 0, 0. Et si cette dispersion commence à varier, donc si la variance de x1 n'est plus égale à la variance de x2, les cercles vont se transformer en ellipses. Le centre de cette ellipse restera le vecteur des moyens. Les ellipses seront centrées autour du vecteur des moyens et l'axe principal est dans la direction de la valeur de variance la plus grande. Dans cet exemple ici, la valeur de la variance est la plus grande pour x2 et donc l'axe principal de l'ellipse sera parallèle, ici égal à l'axe qui correspond aux variables x2. Si on ajoute de la covariance, on voit que les ellipses tournent, donc ils vont se diriger vers la direction de la covariance ou de la corrélation. En plus, de plus grand la valeur absolue de la corrélation ou de la covariance, de plus étroits les ellipses seront. Ces propriétés sont traduites aussi dans le nuage de points. Donc à gauche, on voit le nuage de points qui correspond à la distribution théorique à droite et on voit que les observations vraiment suivent la masse de distribution. Donc ils suivent la forme cloche de la distribution. Donc il y a une plus grande concentration autour du centre car ici le pic est le plus haut et après il se disperse selon les formes et la hauteur des ellipses. Donc on pourrait dire que la masse est distribuée autour du centre suivant les ellipses de contour. Donc pour récapituler pour la normalité bivariée, donc la normalité bivariée est caractérisée par le vecteur des moyennes et la matrice de variance-covariance. La forme des données suit des ellipses.
donc des ellipses qui deviennent des cercles s'il n'y a pas de corrélation. Le plus grand, la corrélation, le plus long, l'axe principal de l'ellipse. Et aussi, quand l'axe principal devient plus long, ça veut dire que l'ellipse devient plus étroite. Pourquoi il y a cette relation inverse? Car pour la densité, la masse en dessous de la densité est toujours égale à 1. Donc, si on éloigne la longueur, si l'ellipse devient plus long, pour contenir la même masse, donc la masse 1, il devrait aussi devenir plus étroit. Et finalement, la signe de la corrélation ou la signe de la covariance détermine si l'axe principal est un axe qui augmente ou qui diminue avec des exas qui augmentent. Retournons à l'exemple des saumons. Donc, si on fait le graphe, le nuage de points, on obtient ce graphe-ci avec une matrice de variance-covariance donnée par S et une matrice de corrélation donnée par R. Ce que nous pouvons directement remarquer, c'est car la corrélation est négative, il y a une diminution des variables marines quand le variable freshwater augmente. De même manière que l'intervalle de référence en une dimension, on pourrait définir des zones de référence en plusieurs dimensions. En supposant que les données sont bivariées normales, ces zones de référence seront données par des ellipses ou par des cercles s'il n'y a pas de corrélation. En p dimensions, ça devient un peu plus compliqué. La masse sera délimitée par des ellipsoïdes qui sont centrés autour du centre, autour du vecteur des moyennes, et la forme sera déterminée par la matrice de variance-covariance. Donc, en deux dimensions, on voit clairement que le cercle va se transformer en ellipse et qu'il y a une direction privilégiée, donc un axe principal de l'ellipse. En p dimensions, c'est plus assez clair. Même en 3 dimensions, c'est déjà plus difficile à visualiser. Donc, on pourrait imaginer un ballon de foot qui est une sphère parfaite. Et on aura ce sphère parfait dans le cas où il n'y a pas de corrélation. Si il y a de corrélation entre les données, c'est difficile à voir ou à vérifier car il y a plus de 2 dimensions, mais vous pourriez imaginer que le ballon de foot se transforme en ballon de rugby où il y a de nouveau une direction préférée, un axe principal, c'est-à-dire la direction où le ballon est le plus long. Retournons maintenant aux exemples des saumons. D'abord, on ajoute le centre de gravité, donc on ajoute le vecteur des moyennes qui va être le centre de la zone de référence, donc le centre de l'ellipse. Et après, on ajoute l'ellipse, donc sous normalité, si les données sont normales bivariées, l'ellipse ici recouvre 95% de la masse, donc l'ellipse ici contient avec 95% de probabilité chaque nouvelle observation des données. Si la dimension est plus large que 2, il sera plus possible de visualiser ces ellipses de tolérance.